Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va plutôt bien, je suis dans la nature là donc tout va bien, je me sens bien. J'adore la mer mais autant j'apprécie aussi de me retrouver au calme et moi et ma caméra pour pouvoir vous faire des vidéos comme celle-là. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est un état interne et psychologique aussi qui vous donne en fait une bonne estime et une bonne image de vous. Et en fait c'est très important cette histoire de confiance en soi parce que ça va définir ce que vous allez faire ou ce que vous n'allez pas faire dans la vie, les décisions que vous allez prendre et aussi les décisions que vous n'allez pas prendre. Alors la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on développe avec le temps. Pour moi c'est capital de la développer parce que quand vous n'avez pas cette confiance en vous, vous vous limitez. Et la résultante de développer la confiance en soi, c'est que vous allez commencer à faire des choses que vous n'aviez pas l'habitude de faire. Donc vous allez vous affirmer plus, vous allez dire oui quand vous pensez oui et dire non quand vous pensez non. Vous allez aussi saisir plus facilement les opportunités. Vous allez avoir envie de vous développer. Il y a des situations que vous acceptiez avant que vous accepterez plus par la suite en développant votre confiance. Et puis aussi vous allez vous sentir plus fort mentalement. Par exemple, si vous voulez changer d'emploi, au lieu de vous dire « j'y arriverai pas, je vais même pas postuler parce que de toute façon je m'en sens pas capable », vous allez vous dire « bon ok, j'ai des compétences à acquérir, je vais me donner les moyens et petit à petit je vais apprendre et je vais y arriver ». Vous voyez la différence ? Je pense que la confiance en soi, on l'a pas. Je pense pas que c'est quelque chose qu'on a de façon égale dans tous les domaines. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir super confiance en vous au niveau des relations avec vos amis ou avec votre famille. Et par contre, quand vous allez être dans le monde du travail, vous allez vous sentir mal à l'aise. Vous n'allez pas forcément vous sentir à votre place pour des raisons différentes. Par exemple, vous avez du mal à communiquer avec vos collègues, ou alors vous vous sentez jugé. Et ça en fait c'est quelque chose qu'on peut changer. De toute façon on le voit bien. Quand par exemple vous démarrez un emploi, vous vous sentez pas super en confiance au début. Il faut le temps de prendre ses marques, de savoir où se trouvent les choses, connaître vos collègues, savoir où se trouve la salle de pause. Enfin voilà, il y a tout un processus en fait pour s'adapter. Et une fois que c'est fait, vous êtes dans votre zone de confort et vous êtes bien. Donc on voit bien qu'en fait la confiance elle peut se développer aussi avec le temps. Ok, et en fait ce que je voulais dire c'est que la confiance en soi est pas égale d'une personne à une autre et c'est certainement aussi lié à l'éducation qu'on a reçue, aussi bien dans notre environnement familial mais aussi avec nos éducateurs à l'école. Enfin moi je pense que il y a une grande responsabilité des enseignants en fait et dans le système éducatif d'inculquer des valeurs aux enfants et leur faire travailler leur confiance. Il y a plusieurs façons de développer la confiance en soi. Mais pour moi, il y en a une qui vaut la peine d'être employée tous les jours, c'est arrêter de se critiquer. Toutes ces phrases du genre je suis moche, je suis grosse, de toute façon je sers à rien, j'y arriverai pas. Tout ce genre de dialogue interne que vous avez, en fait, il est complètement inutile et il vous tire vers le bas. Et c'est pour ça en fait que je pense que arrêter l'autocritique c'est super important parce que des fois on se dit oui mais je suis critiquée par mes parents, je suis critiquée par mon copain ou je suis critiquée par mes amis ou par des gens même que vous connaissez à peine. C'est pas ça le pire en fait. Le pire c'est quand vous vous critiquez vous-même. Et c'est assez dévastateur ce genre de critique interne parce que ça va vraiment vous limiter dans la vie et ça va pas forcément vous faire vous sentir bien. Donc je vous conseille fortement d'arrêter l'autocritique, ok? Et pour faire ça, en fait, il faut vous concentrer sur tout ce que vous faites de bien. Alors, il y a des gens qui vont me dire « ouais non, mais de toute façon, moi je fais rien de bien », mais c'est pas vrai. Vous faites tous des choses de bien. Et il n'est pas nécessaire d'avoir des fois, quand on pense « oui, il faut que je fasse quelque chose de bien », ça veut dire qu'il faut que je fasse quelque chose de grandiose, mais ça n'a rien à voir. Vous pouvez faire des petites choses, par exemple, si vous n'avez pas l'habitude de vous lever tôt et puis que vous avez fait un effort, vous êtes levé plus tôt, bah soyez content de vous. Si vous
vous procrastinez, vous vous dites tout le temps je vais faire telle chose, je remets à demain constamment, si vous le faites le jour J, soyez content de ce que vous faites. D'accord ? Et à travers ce genre de petites actions, vous allez voir que vous allez commencer à changer de mentalité. Voilà, enfin j'espère que ça vous aide. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie de vous répondre. Je vous remercie de m'avoir écouté, à bientôt.